Bonjour à tous, bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre horoscope, taroscope pour le mois de juillet 2019. Alors vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire, et d'ailleurs je vous encourage vraiment à recouper les informations de vos signes ascendants et lunaires, tout simplement parce que plus vous ajoutez d'informations, plus vous ajoutez de tirages, et plus vous aurez des informations précises, ou plus ou moins précises en tout cas, vous concernant. Donc, je précise que c'est un tirage général. Alors, justement, ce qui est important, c'est que vous preniez pour vous les mots tels qu'ils résonnent, que vous les associez directement avec votre situation personnelle pour que ça vous parle. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille justement pour parler d'un point de vue symbolique et d'énergie, pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Si vous le désirez, justement, je propose pour approfondir ou si vous avez des questions qui vous taraudent en ce moment, des consultations privées. Donc vous trouverez toutes les informations pour me contacter directement en bas de cette vidéo ou sur ma chaîne. Et je m'excuse aussi pour tous ceux-là qui m'ont envoyé des mails, donc j'ai contacté tout le monde, j'ai recontacté tout le monde normalement, j'ai oublié personne, parce que depuis 2-3 jours, voilà, je suis un peu malade, donc peut-être vous l'entendrez aussi, donc au niveau de ma voix notamment, donc je m'excuse pour ça, et voilà, j'ai juste décalé un petit peu les consultations. Donc vous inquiétez pas, tout se fera comme ça doit se faire. Voilà, alors je vous propose qu'on commence dès maintenant avec votre tirage. Donc les deux cartes au centre vont à la fois vous représenter et représenter votre situation. Alors, on a le 9 de denier associé au 2 de denier. Ok. Bon, pour le coup, elles vont vraiment ensemble. Alors, c'est intéressant parce que avec le 9 de denier, ça parle vraiment pour vous d'une certaine stabilité, de stabilisation ou même d'une amélioration dans votre sphère matérielle et en particulier le financier. Alors que normalement, ce 2 de denier, ici, parle assez souvent peut-être de tension, de défis, d'obstacles au niveau justement de l'argent, des finances, et du concret, du matériel. Mais accompagné avec ce 9 de denier, moi j'ai le sentiment que vous aviez peut-être dans le passé des difficultés en fait à stabiliser votre situation. Peut-être parce qu'avec le 2 denier, vous avez plusieurs choses à gérer, deux projets à gérer en même temps. Pour moi, c'est être cette carte sur le front, sur deux fronts en même temps. Donc des fois, ça peut aussi concerner, par exemple, la sphère sentimentale et la sphère professionnelle qu'il faut gérer et équilibrer. Mais pour moi, je sens de la stabilité. Donc vraiment avec le 9 de denier, c'est ce que ça nous indique. Une stabilisation en tout cas, ou alors c'est en cours de stabilisation pour certains. Dès que vous aurez réussi justement à équilibrer les aspects pratiques de votre vie, organiser les aspects pratiques de votre vie, ce qui vous attend quelque part, c'est le 9 de denier. Donc un certain épanouissement, une certaine sécurité, confort au niveau concret. Alors, je regarde si je peux capter autre chose. Oui, pour certains, parce que là on voit comme un ruban aussi, moi j'ai le symbole de l'union qui ressort. Donc pour certains, c'est qu'il y a une union aussi, une union peut-être dans la sphère professionnelle ou dans les projets qui s'avère fructueuse. Qui s'avère fructueuse avec le 9 de denier. Ok. Alors on va voir maintenant ici quel est... Alors, dernière phrase là-dessus pour faire une sorte de bilan. Ces deux cartes vont surtout nous indiquer une stabilité ou une stabilisation en cours de votre situation matérielle. Donc, la carte là va correspondre aux influences actuelles, donc en début de mois, souvent,
qui joue sur vous? Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Les influences. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, moi, je l'appelle comme un grand décisionnaire. Pour moi, il a une grande force de détermination, donc vous avez beaucoup de détermination. Et surtout, vous n'hésiterez pas à lutter pour affirmer vos pensées, vos idées, vos convictions. Toutes les luttes, en fait, toutes les luttes qui vous semblent nécessaires, vous serez prêt à les mener. Donc, d'un point de vue symbolique, les combats que vous voulez mener dans votre vie pour obtenir ce que vous désirez, vous serez prêt à passer à l'action. Il y a l'épée qui est rouge ici, de ce roi d'épée, vous voyez. Et alors, il est assez déterminé. Hein. Il a le regard déterminé et déterminé à trancher, à décider. Hein. Ça représente l'autorité aussi, cette carte, hein, un symbole d'autorité. Et beaucoup de courage. Hein. Moi, j'entends aussi de votre côté beaucoup de courage pour affirmer votre point de vue. Donc face aux autres, face à l'adversité éventuellement que vous pouvez rencontrer à l'extérieur par rapport à certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, là, vous avez bien décidé d'imposer quelque part votre façon de faire ou votre façon de voir surtout et de penser, puisqu'on est dans le domaine des épées. Alors, on va découvrir ici, mais je la sens positive, hein, cette carte-là. Je la lis dans sa tendance positive pour moi. La carte ici va correspondre à votre passé récent. Donc la plupart du temps, le passé récent, c'est plutôt par exemple pour vous le mois de juin 2019. Quelles sont les énergies que vous avez traversées? On a le cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe va nous dire que vous avez peut-être reçu une proposition, une nouvelle, vous avez fait une nouvelle rencontre aussi, puisqu'on est dans les coupes, c'est possible pour certains. Donc, ça peut résonner dans les deux sens. Soit c'est l'extérieur, hein, l'extérieur qui vous a apporté quelque chose, mais on est sur les coupes, donc plutôt sur le relationnel, sur l'émotionnel, donc quelque chose qui vous a fait plaisir. Hein. Il y a eu une nouveauté, une nouvelle qui est arrivée de l'extérieur. Donc, en effet, comme je dis, une rencontre pour certains. Pour d'autres, c'est aussi possiblement, ça peut vous représenter vous, hein, qui avez fait ce pas. Comme si vous attendiez quelque chose au niveau relationnel, donc peut-être une relation de couple, et que maintenant, avec cette carte, ça nous indiquerait, enfin, au passé plutôt, au mois de juin, que vous avez essayé de tendre votre couple, donc vous avez essayé d'aller vers les autres, vous êtes ouvert vers les autres. Cette carte va représenter une ouverture sur le monde extérieur, comment dire, mais avec beaucoup de bienveillance en fait, beaucoup de bienveillance et de romantisme puisqu'on est dans les coupes. Donc ouverture aux autres, ouverture pour vous de votre cœur en fait, on pourrait aussi le symboliser comme ça. Ou donc quelqu'un vous a offert son cœur ou s'est livré au niveau des sentiments. Pour certains, ça va représenter le fait que dans le passé, donc, au niveau affectif, il y a eu quelque chose qui j'ai le sentiment, était caché peut-être, où il y avait des non-dits, où justement la personne n'exprimait pas aussi potentiellement ses sentiments. Et là, il y a eu une sorte de vérité cachée qui a été révélée avec cette carte. Et d'un point de vue aussi général, hein, elle va représenter de la tendresse, cette carte des améliorations vraiment notables et importantes dans votre vie affective, dans votre vie de couple. Donc des nouvelles. Alors, on va regarder ici maintenant l'avenir à court terme, donc à peu près en milieu de mois. Qu'est-ce que vous allez traverser vraiment, vous, comme énergie? On a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée,
il va nous signaler ici qu'il est possible qu'il y ait quelques mésententes, notamment avec des gens de votre entourage. Hein, sur ce 8 d'épée, c'est surtout l'entourage ou les gens qui sont quand même assez proches. Donc ça peut être aussi des collègues hein, dans le travail, par exemple, ou des partenaires de travail. Et vous voyez, le roi d'épée, c'est peut-être pas pour rien qu'il est ressorti, c'est parce que justement, il y aura un certain combat à mener avec cette carte pour rétablir une situation. Ça peut aussi intervenir dans le relationnel, hein, donc faites vraiment, comme je vous ai dit, la gymnastique pour voir comment ça résonne en vous. Donc le 8 d'épée va surtout indiquer la plupart du temps voilà, peut-être des désaccords avec les autres. Comme je vous dis, oui, le fait de devoir... Enfin, tout le monde a des objectifs différents ou des besoins différents et chacun a son mot à dire. Et surtout vous, ce mois-ci, ça sera à vous d'être le roi d'épée un peu et donc de trancher, de décider. Alors, normalement, on dit avec cette carte, il faut justement faire attention à la communication, il ne faut pas faire preuve d'impétuosité aussi. Mais comme vous, les influences actuelles, c'est le roi d'épée, en fait, c'est un peu dans les deux sens, là aussi. C'est-à-dire, soit vous êtes trop comme ce roi d'épée et ça manque un peu de souplesse de votre part, hein, c'est possible. Et donc ça va créer des désaccords, des conflits avec autrui, potentiellement. Ou alors, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de paix et il est possible que justement vous ayez besoin de régler des conflits avec le roi d'épée. Donc suivant comment ça résonne, en fait cette carte elle va indiquer la possibilité soit de conflits à cause peut-être de votre attitude ou de l'attitude des autres et des désaccords, ou la possibilité aussi justement quand même de régler les conflits avec le 8 d'épée. Et j'ai le sentiment que ça va beaucoup dépendre de votre attitude, hein. De votre attitude, de votre façon de faire, de penser et de dénoncer les choses aussi, hein. Parce que le roi d'épée, c'est quand même celui qui maîtrise au niveau des épées, donc, et ça veut dire qu'il maîtrise la communication, il maîtrise son sujet. Il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qui est juste aussi. Donc ça peut intervenir comme un conseil. Malheureusement, je crois que dans le tirage, j'ai pas vraiment de carte conseil, mais là, si j'avais peut-être un conseil à vous donner par rapport à votre situation, c'est de bien comprendre quel est ce roi d'épée qui est là. Est-ce que c'est le roi d'épée plutôt en négatif ou en positif sous forme de conseil? Alors, on va regarder maintenant ici, justement, quel est l'état actuel un peu de votre problème ce mois-ci? Quels sont les obstacles ou les défis à franchir? Alors, on a le 10 de bâton. Ouais, ça se rejoint un peu. Pour moi, je sens que vous allez devoir beaucoup batailler, beaucoup faire d'efforts aussi dans le concret, beaucoup d'actions à mener, peut-être donc sur plusieurs fronts, comme on avait pu voir au début pour certains. Et la carte du 10 de bâton va donc parler comme numéro 10 de vraiment la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Et là, je l'entends comme aussi une fatigue. On est sur les bâtons, donc sur le physique, sur l'énergie physique, entre autres. Et je peux sentir un certain épuisement physique pour vous. Parce que justement, il y a besoin de batailler aussi, hein. Il y a besoin de batailler pour s'affirmer, pour réaliser ses projets. Donc des énergies des actions qui vous prennent beaucoup d'énergie. Voilà. Parfois, je dis bien parfois, le 10 de bâton, par exemple, peut parler de burn-out, symboliquement. Donc, si elle intervient dans les obstacles, c'est aussi pour vous dire, faites attention à prendre soin de vous, à vous accorder des temps de pause, ne pas être toujours en train d'être à fond, en train de réfléchir, vous voyez, en train de réfléchir, d'être dans l'action. Il y a besoin aussi de vraiment, je pense, couper ce mois-ci de temps en temps avec le quotidien ou avec vos problèmes ou les questions qui tournent en boucle
justement pour ne pas tomber dans l'excès et être vraiment trop épuisé et fatigué, et notamment physiquement. La carte du 10 de bâton peut aussi parler, dans le sens positif, par exemple, de réussite professionnelle notamment, ou dans le milieu du travail, euh, un succès, vraiment une sorte d'accomplissement. Donc on est sur le 10, un accomplissement qui est dû au fruit de vos efforts, à votre courage, à tout ce que vous mettez en œuvre. Mais donc si ici ça arrive, cette carte, dans les problèmes un petit peu, ou les défis, c'est que moi je l'entends comme si vous cherchez peut-être une réussite complète, ou vous n'avez pas encore atteint la finalisation de vos projets, et avec cette carte, je ressens aussi un manque de reconnaissance, peut-être, hein, pour vous, par rapport à justement tous les efforts que vous faites au quotidien. Donc que ce soit dans votre travail, ou que ce soit aussi potentiellement dans le relationnel, hein, ça parle d'efforts ici. Donc pour certains, ça pourra résonner comme ça. Donc on va regarder maintenant ce qui vous influencera extérieurement. Qu'est-ce qui arrive de l'extérieur dans l'environnement? On a l'as d'épée. Ok, on retrouve presque la même épée ici avec de couleur rouge, hein. Je le précise parce qu'elles ne sont pas toutes de couleur rouge. Et le rouge, c'est vraiment l'action. Donc, et en plus, le roi d'épée regarde vers cette épée. Donc là aussi, je vois un lien. Pour moi, de l'extérieur, il y a plusieurs choses qui arrivent. Pour certains, ça pourra résonner cette carte comme une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, un nouveau projet dans lequel on se lance, mais quelque chose comment dire, qui est en lien avec l'extérieur. Donc, ça peut venir de l'extérieur, justement. Vous voyez, comme s'il y a cette main qui sort là, un peu de nulle part. C'est quelque chose qu'on vous apporte. Hein, pour moi, c'est quelque chose qu'on vous apporte. L'extérieur vous apporte une nouvelle idée, un nouveau projet. Pour certains, ça va résonner justement un petit peu comme ce que je pouvais dire avant, parce qu'on voit beaucoup de confettis donc, et une couronne pour vous féliciter, vous congratuler, vous apporter une certaine reconnaissance, justement. Par exemple, dans la sphère du travail. Donc cette carte peut résonner vraiment comme la reconnaissance. Cette carte, justement, l'indiquerait aussi, vous voyez, que si vous êtes en train de mener un combat, donc là je parle dans son sens divinatoire, symbolique général, si vous êtes en train de mener un combat, ça parle de réussite. Ça parle de réussite. Et c'est intéressant qu'il y ait cette carte qui ressorte, puisque on voyait notamment en milieu de mois qu'il peut y avoir des conflits, hein, des conflits. Mais là, ça dirait que vous sortez victorieux. Donc, c'est vraiment important, et là, donc, c'est renforcé avec le roi d'épée et l'as d'épée, de tenir bon dans l'affirmation de vous, en fait, de défendre tout ce que vous estimez juste, ce que vous estimez juste pour vous, hein, et par rapport aux autres aussi, mais tout ce que, par rapport à votre philosophie, par rapport à vos efforts, par rapport à ce que vous faites, vous trouvez que c'est le juste reward, la juste, j'arrive pas à le trouver en français, la récompense, quoi. La juste récompense. Et donc, d'un point de vue général, pour finir sur cette carte, c'est une nouvelle idée qui arrive de l'extérieur. Donc, ça peut être un nouveau projet, un nouveau domaine d'études aussi pour certains. Voilà. Principalement, ça sera ça. Ou plutôt, plus généralement, ça sera ça. On va découvrir maintenant la prochaine carte qui va nous parler de vos influences intérieures maintenant. C'est-à-dire vous, avec vous-même, dans quelle énergie ou état d'esprit vous allez traverser le mois. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est, moi,
quelqu'un qui, enfin pour moi, qui va à la recherche du bien-être, de son bonheur personnel aussi. C'est un cavalier, donc il n'hésite pas à être dans l'action lui aussi et à aller chercher ce dont il a besoin à l'extérieur, symboliquement. Le cavalier de denier va nous dire aussi que je pense que il y aura une certaine, comment dire, sagesse et précaution quand il s'agira pour vous de dépenser ou même d'investir de l'argent, hein. C'est-à-dire que si vraiment il y a cette possibilité pour vous, vous allez y réfléchir. Je pense que ça peut être positif, en effet, mais il y a le côté précaution qui ressort avec cette carte. Notamment sur tout ce qui concerne vraiment l'investissement ou l'argent. Oui, alors, donc je disais, le cavalier de denier, il veut vraiment voir se matérialiser, se concrétiser certaines choses dans sa vie pour une amélioration de sa situation et de son bien-être. Donc c'est aussi la motivation qui vous drive, et c'est bien le cas de le dire avec un cavalier, qui vous drive ce mois-ci. La recherche surtout d'une amélioration de votre quotidien et de votre bien-être. Donc potentiellement au niveau financier aussi. Alors, on va regarder maintenant la prochaine carte qui correspondra à vos craintes ou vos espoirs, vos peurs, vos rêves peut-être pour ce mois-ci. On est sur des cartes de projection ici, ce que votre mental peut-être projette, ou vos désirs. L'empereur. L'empereur ici va nous dire que vous désirez, vous recherchez vraiment justement une stabilité concrète dans la matière. L'empereur, c'est celui qui... c'est l'empereur, quoi. Il a bâti un empire, donc que votre empire soit bien ficelé, que tout roule sur des roulettes et que vous le gériez d'une main de maître. Voilà ce que va nous indiquer l'empereur. L'empereur, c'est le numéro 4, donc c'est vraiment la stabilisation, la stabilité, la sécurité, le confort matériel aussi, mais ça parle d'action, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui concrétise les choses. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre justement la main à la pâte pour réaliser tous ses objectifs. Donc ça représente beaucoup de détermination, là encore. C'est un symbole d'autorité aussi, l'empereur. Un symbole d'autorité. Donc pour vous, et c'est beaucoup ressorti dans le tirage, on est très sur des énergies matérielles concrètes, hein, avec cette carte ici, presque en finalité, qui vient nous parler de vos craintes ou de vos espoirs. Donc moi je dirais que c'est plutôt des espoirs et des rêves. La matérialisation, la concrétisation de vos projets et enfin être pouvoir aussi serein par rapport au travail accompli. Là, cet empereur, je le vois comme si justement il avait, il est empereur, hein, donc il a fait ce qu'il fallait. Vous voyez, là, il est un peu avec une attitude détendue, une attitude relax, genre, bah, c'est bon, voilà, j'ai plus qu'à contempler maintenant tout le travail accompli. Donc, je vous cache pas que oui, c'est du travail, mais vous êtes prêt à y aller, hein, ça paraît clair, ça. Donc, vous avez vraiment la capacité, en effet, de concrétiser et puis quelque part de vous aussi vous bâtir un empire. Alors c'est marrant parce que si je parle d'empire et tout ça, c'est parce que pour certains, il est possible que vraiment ça résonne, ces mots-là. Comme si donc professionnellement, vous lancez dans un nouveau projet, il y a quelque chose de novateur pour vous. Quelque chose de novateur et c'est un projet porteur justement. Un projet porteur où il y a vraiment la possibilité d'une grande amélioration financière et matérielle, notamment.
Alors, on va regarder la dernière carte qui va correspondre à votre avenir à un peu plus long terme, donc c'est-à-dire à peu près en fin de mois. Ici, on était sur la première quinzaine et ici plutôt fin de mois, les énergies. Alors, on a l'arcane sans nom, une autre arcane majeure. Alors, bon, l'arcane sans nom, elle est très riche, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de un peu synthétiser ici. Mais principalement, ça va indiquer une grande transformation pour vous, que vous allez vivre. Une très importante transformation, métamorphose, on peut aussi le dire comme ça. Pour certains, ça peut parler de séparation aussi. Hein. Transformation, oui, pour aller vers quelque chose de nouveau et pour aller vers quelque chose de neuf, mais on doit avant se séparer et faire le ménage de certaines choses. Donc, pour certains, vraiment, hein, je dis bien, enfin, je fais global, mais cette carte peut indiquer une séparation au niveau relationnel, même si on n'en a pas beaucoup parlé avant, mais c'est possible pour certains. Pour beaucoup, ça peut être une transformation professionnelle, surtout. Une transformation professionnelle, peut-être que vous quittez un travail pour vous diriger justement vers quelque chose de nouveau. Donc, transformation et séparation. Ou alors, on pourrait aussi dire deuil et renouveau, symbolique. Mais souvent, ça passe, cette étape, par une phase quand même un peu difficile hein, avec cette carte, parce que ce sont des énergies très fortes que vous traversez. Donc justement, physiquement, ça peut être difficile notamment. On retrouvait ici l'énergie physique avec le 10 de bâton, comme je vous disais. Donc, bon, vous verrez comment ça résonnera, mais c'est que forcément tout changement, et là on parle d'un changement radical pour vous dans votre vie, déjà parce que c'est l'arcane sans nom, et en plus c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment, on parle d'un changement très important, d'une transformation très importante, où c'est vrai, peut-être vous devrez quitter quelque chose ou quitter une situation pour pouvoir aller vraiment vers ce renouveau. Mais ce renouveau complet, ce changement très important. Voilà, mes amis, j'espère donc que tout ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et surtout à me laisser un petit commentaire justement pour me dire comment ce tirage ou certaines cartes ont résonné en vous dans le concret. Voilà, avoir un peu votre feedback par rapport aux énergies que vous avez traversées pour m'aider dans ma pratique aussi. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.